Sortir à Paris Infobar, très très heureux d'être partenaire officiel web de cette 10e Gardanne des Rois. Je suis avec deux des trois piliers, parce que où est le troisième? Où est Franck Pouécou? À cette heure-ci, il n'est peut-être pas encore réveillé, mais il ne va pas tarder. Donc, C'est vrai qu'il est 3h moins le quart, pas réveillé le garçon. Bon, on le chopera au réveil un peu plus tard. Tony Gomez. bonjour. Bonjour. Et Hervé Taïeb, donc fondateur de la Gardanne des Rois, c'était il y a donc 10 ans maintenant. Voilà, on fête la 10e année, mais je voulais vous dire avant tout, comme très gentiment me dit le fondateur, je crois que cette opération, sans l'appui aussi bien de Franck et de Tony, qui a été au début aussi de cette opération, avec d'autres personnes qui m'ont motivé, qui ont toujours été près de moi, qui ont soutenu cette fête. Cette année, bon, ça va être le 10e anniversaire, la dernière de cette Gardanne des Rois, mais j'en garde très très bons souvenirs. J'espère qu'on va faire une fête magnifique pour fêter cet anniversaire. Petite anecdote d'Hervé, petite anecdote de Tony sur la Gardanne. Moi, l'anecdote, si vous voulez, que j'en tire, c'est la plus belle, ça a été l'année brésilienne, si vous voulez, où tout d'un coup, j'ai vu arriver des plumes de tous les côtés et surgir au milieu de la piscine cette Tony qui est près de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, cette image, et d'ailleurs cette photo qui a fait le tour, on peut dire, de l'Europe. Le tour du monde. Oui, le tour du monde. Parce que ça allait sortir au Brésil également. Elle est sortie au Brésil, oui, parce qu'on ne savait pas d'ailleurs. Il y avait beaucoup de Brésiliens ce jour-là, on ne savait plus qui était qui, mais voilà une anecdote d'une belle journée, quoi. Et pour Tony Gomez do Brésil, c'est quoi l'anecdote? Pour moi, ça restera des moments inoubliables et surtout le côté sérieux d'Hervé qui l'emporte. Et ce que j'adorais, c'est quand on entendait au micro Hervé qui disait « On arrête l'épreuve, l'étoile a encore triché ». C'était vraiment... L'étoile a gagné en quelle année? Je ne me rappelle plus. Je pense que c'était en 2001. Ah oui. Ouais, mais tu sais, je crois qu'à la Gardanne, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Les gagnants sont tous les gens qui ont la chance de participer à cet événement. Ça reste une fête mythique. Je suis persuadé que dans une centaine, dans 200, dans 500 ans, les photos resteront. Il y a des images hallucinantes. Et dans cette période un peu trouble où faire la fête devient presque suspect, quand on voit les mesures que veulent prendre certains députés contre la fête, on a l'impression qu'on est des parias quand on s'amuse. Les images de la Gardanne sont vraiment symboliques d'une fête bon enfant, d'une fête plaisir, d'une fête joyeuse où les gens jouent le jeu, où les gens communiquent. Il n'y a pas un coup de poing qui part. Il y a combien à chaque fois? Il y a entre 3 000 et 4 000 personnes chaque année. Jamais une histoire, jamais de problème. Je crois que ça résume la fête et la Gardanne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Gardanne des Rois, il y a des images justement dont tu parles. Sur le site officiel, on le rappellera en fin d'interview. Et puis, il y a un truc terrible dans la Gardanne aussi, ce sont les thématiques. Cette année, la thématique, c'est disco, avec tout ce que ça implique. Est-ce que tu as déjà une petite idée de la tenue vestimentaire que tu vas... Parce que bon, c'est un peu caricatural, les perruques, etc. Mais est-ce que toi, tu as déjà une petite idée de ta tenue vestimentaire, parce qu'elle est toujours très personnelle? Alors déjà, les tenues, c'est vrai que nous, on est toujours dans le délire et dans les excès. Mais ce qui est important pour moi dans le disco, ayant vécu le disco, j'ai ouvert ma boîte de nuit avec dans les premières années du disco, ma première boîte de nuit. Ce qui est important pour moi, c'est que c'est pas seulement la tenue, c'est l'état d'esprit. Et je trouve que l'esprit disco est tout à fait en osmose avec l'esprit de la Gardanne. Cette idée, voilà, on est unique, on a envie de faire des efforts. L'idée des costumes, ce sera justement de se dire, voilà, on est dans l'effort, on se prépare. Pour moi, le disco, c'était la fête commencer 3 jours avant. Et ça, c'est ça qui est important. C'est ce que j'explique aux gens qu'on refuse à la porte quand ils arrivent avec le pantalon qui a servi toute la journée, les chaussures qui ne correspondent pas à la nuit. Avant, quand on sortait, on faisait un effort. La fête se préparait. On se mettait dans l'idée de la fête pendant 2-3 jours en se disant voilà comment je vais veiller, etc. Et là, ce qui est important pour la Gardanne et avec le disco encore plus, c'est qu'on commence déjà à préparer les costumes. Alors là, vous ne saurez rien sur le délire et sur le char. En tout cas, il y a un code couleur cette année qui est le rose et le blanc. Oui, rose et blanc, on a chaque année, donc depuis 10 ans maintenant, on donne des codes couleurs. On s'est dit le rose et le blanc, c'est des couleurs de l'été, c'est des couleurs de l'espoir. Et puis, je pense que ça allait bien avec le thème Gardanne, voilà. Et puis aussi avec le champagne rosé, avec tout ça. Donc c'était plein de bonnes choses. Est-ce que la superbe piscine sera installée devant le château? Oui, on a remis, donc l'année dernière, on a fait un petit écart. On a été sur l'hippodrome de Saint-Cloud, malheureusement, très gentiment invité par France Gallo. Malheureusement, quelques gouttes d'eau
ont privé cette journée du faste qu'elle devait avoir. Donc cette année, on retourne comme les 9 autres années ici, au château de Bertichères. Et donc la piscine sera présente et donc l'incontournable piscine. L'incontournable piscine, exactement. Et puis, je crois savoir qu'il y aura aussi beaucoup d'agences de mannequins. Oui, écoutez, l'année dernière, elles étaient présentes sur les chevaux, mais cette année, elles seront là aussi. On a la chance d'avoir Fashion TV qui a entendu parler de l'événement et qui vient donc en partenariat avec JNB. On a aussi Red Bull qui a entendu parler de l'événement et qui a envie de connaître tous les patrons d'établissements, et c'est pour eux la meilleure façon de les rencontrer. Et qui a toute sa place, qui est tout à fait dans l'esprit de la Gardenne. On a Bose, le son qui est présent aussi. On a toujours Edouard Naoum, on a Technomarine. Les partenaires principaux nous suivent et j'en suis très content. Alors, au niveau de la thématique alimentaire, est-ce que Planète Sushi va s'adapter au thème du disco? Alors voilà, justement, Planète Sushi qui nous suit depuis quelques années, fête aussi, c'est les 10 ans de Planète Sushi, c'est les 10 ans de la Gardenne. Donc ils font un événement important, c'est-à-dire qu'ils vont faire toute la partie restauration de A à Z pour 3500 personnes. Ils ont pris le catering, comme on dit, en totalité. Donc pour moi, c'est important parce que c'est vrai qu'on souhaite que pour la 10e, la qualité, si vous voulez, de la prestation culinaire soit à la hauteur des gens qui vont être présents. Et donc ils vont jouer le jeu, ils vont offrir des cadeaux, je sais, des t-shirts à tout le monde et autres, des éventails. Donc vraiment, ils s'impliquent énormément dans cette opération. Puis la partie musicale est quand même très importante. Je crois que tu as déniché un DJ que beaucoup ne connaissent pas, mais qui a quand même son poids dans le métier. Alors justement, mais je vais proposer, si vous voulez, à tous les clubs qui sont présents, et je vais le faire très prochainement par un petit mail ou un petit courrier, en disant on va essayer de partager le set musical avec plusieurs DJ des différents établissements, entre guillemets, les rois de la nuit qui vont être là. Et j'ai retrouvé, parce que dans les années 80, il y avait un établissement qui s'appelait l'Apocalypse, on était tous jeunes, et j'ai retrouvé le DJ de l'époque, mais que ce soit au Banana qui nous suit encore cette année, ou à l'Étoile, ou je veux dire, tous les DJ on va leur demander s'ils veulent venir faire un petit set pour que ça soit, si vous voulez, une finale en toute beauté. On peut commander les places en les prépayant. Oui, c'est-à-dire que les clubs cette année, si vous voulez, vont avoir leur place pour leur staff, leur équipe, et en quantité suffisante. Ça a été ma discussion avec cette année pour que vraiment tout le monde soit, les gens des clubs soient invités. Les autres, donc, ils peuvent aller sur le site. Donc il y a un site officiel qui a été monté à l'occasion de la Garden des Rois, qui est gardendesrois.sortiraparis.com, sur lequel il y a 7 vidéos, je crois, des 10 ans, les nouvelles vidéos de Cyril, vainqueur de l'édition précédente. Il va y avoir celle-ci. Il va y avoir, on ne va pas tout dire, mais enfin pas mal de surprises. Il va y avoir aussi Marine de l'agence Karine qui avait gagné la course. Ouais. Et puis, je crois que vous avez mis beaucoup de photos. Il y a plusieurs milliers de photos. Donc voilà, si les gens veulent revenir un petit peu sur l'historique et sur le passé, ils peuvent aller sur ce site et je crois qu'ils vont passer un bon moment. Le mot de la fin, Anthony. Le mot de la fin. Moi, je voudrais qu'on profite de cette 10e Gardenne, qui est pour moi une grande fête, peut-être pour faire circuler une petite feuille de papier qui s'appelle pétition. Je trouve que on s'en prend trop à la fête. On s'en prend trop au métier de la nuit. Nous sommes des professionnels, nous ne sommes pas des va-nu-pieds. On génère beaucoup d'argent aussi bien et d'emplois. Et je crois qu'il faudrait faire signer aux 4000 personnes qui sont présentes cette pétition en disant arrêtez de vous en prendre à la nuit, arrêtez de vous en prendre à la fête. Les problèmes de la société ne sont pas nés dans les boîtes de nuit, c'est la société qui les a créés. Les boîtes de nuit sont à la société ce que la soupape est à la cocotte minute. Si on enlève cette soupape de sécurité, je pense que la cocotte va exploser. Les gens qui travaillent beaucoup, qui sont stressés, ont énormément besoin de s'amuser, de se détendre, de passer des bons moments. C'est parce qu'on est dans une boîte de nuit qu'on est un alcoolique. Et surtout, on a des politiques qui sont des poules pondeuses et qui nous pondent des œufs avariés de projets de loi qui ne tiennent pas la route. Celui qui a eu l'idée de dire il faut interdire la vente de bouteilles, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas mis les pieds dans une boîte de nuit ou qui ne comprend pas le concept de la nuit, qu'il arrête au moins avant de faire des projets de loi qu'on se renseigne. Donc je pense qu'il faudrait peut-être profiter de cette Gardenne pour dire attention, s'il faut se mettre en colère, s'il faut réagir, nous aussi on peut le faire. Alors il y a un moyen de le faire par le biais du site. On a installé un livre d'or. Et en fait, sur ce livre d'or, il y a aussi la possibilité de s'exprimer et peut-être de... Alors justement, j'allais venir, je crois que des sites comme le tien sont importants. Internet est un moyen de communication
fabuleux. Quand on voit sur Facebook, de plus en plus, il y a des groupes qui se sont créés justement pour réagir face à ça. Je crois que oui, il faut réagir, oui, il faut bouger, parce que si ça continue comme ça, dans quelques années, la fête, on ne pourra la voir que dans les manuels d'histoire. Ça fera partie du passé. On a besoin de la fête, elle est indispensable, et qu'on arrête de s'en prendre à la nuit. Le mot de la fin d'Hervé aussi, maintenant. Eh bien, écoutez, non, mais encore une fois, donc, merci pour votre fidélité pendant ces 10 ans. J'espère que vous serez tous présents pour cette dernière à mes côtés. Et puis, peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures. Parce que, en tout cas, merci à tout le groupe MHD, que ce soit les marques Pure White, GNB, Moët et Chandon, qui ont toujours été aussi à mes côtés, et Franck Wécou. Et voilà. Donc, je les remercie. Je remercie tout le monde. Merci aussi à Tony. Merci à Jean-Roch et à tous les autres. Et puis, rendez-vous le 22 juin au château de Bertichères pour cette grande fête. La fête sans aucune modération, gardenderois.sortiraparis.com.